Eh bien, c'est le 111e jour. Ouais, on a raté un jour. On s'est pas levé, on a fait 30 heures de sommeil direct. On était bien parti hier matin pour la journée, et puis en fait, on s'est dit non. Journée repos, voilà, fatigué. Fatigué quoi, voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris une vraie journée de repos. Là, on s'est vraiment reposé. Donc on repart aujourd'hui. Il faut qu'on rebouche cette jupe. J'ai hâte de la voir finie. Je vais commencer déjà par ouvrir, débâcher. Vous vous souvenez, on avait notre gabarit là en fibre derrière. Je suis vraiment content que ça ait marché cette histoire. C'était pas garanti. Je l'ai déjà vu faire. Mais bon, sur des vidéos, tout ça, alors bon, par logique, je comprends bien que ça peut marcher. Mais tant qu'on l'a pas fait une première fois, je vais aller tracer les 10 cm qu'il me faut pour mes reprises de strat. L'idée, c'est qu'on puisse mesurer assez rapidement toutes les parties à strater pour que Nat puisse me couper la fibre de verre. Ça serait pas mal de pouvoir fibrer cet après-midi. Ça nous permettrait de rattraper un petit peu le retard de tout ça. Sinon, bah encore une fois, ça c'est vraiment super. Oh, on est vraiment content de voir ça blanc comme ça, de voir tout ça fini. Bon, par contre, c'est là où on voit qu'on n'est pas non plus des professionnels. Voilà, on n'est pas des professionnels, quoi. Toutes les traces un peu gondolées qu'on voit, c'est pas forcément que des défauts de ponçage, mais en partie quand même. C'est la première couche du primaire, donc il couvre pas partout. On voit les endroits où on repasse avec le rouleau. Par contre, bon, moi je vois quand même un peu les défauts. Il faut avouer qu'il y avait déjà des défauts avant aussi. Donc ce qui avait été fait avant, c'était pas parfait non plus. Et coucou. Toujours. On ramène les biquettes. J'avais déjà 2 bouteilles d'avant. Les biquettes. Hier, j'ai quand même pu brancher mon alimentation de dessal derrière mon passe-coque. J'ai pas filmé parce que c'était pas non plus extraordinaire à faire. J'ai fait aussi la modification. En fait, David avait remonté les vannes au niveau des cell drive. Mais je lui ai donné une pâte à joint qui n'était pas adaptée. Donc on a fait quand même l'essai parce qu'on ne savait pas trop si ça allait marcher ou pas. Ça n'a pas vraiment serré. C'était juste une pâte à joint, mais en réalité, je sais pas. Ça fait longtemps que je l'ai cette pâte à joint et je pense qu'elle n'était pas adaptée à ça, quoi. Donc voilà, ça bougeait encore un peu. Donc ce que j'ai fait, encore une fois, est-ce que j'ai bien fait d'après les préconisations fabricants et tout, ça vraiment, ça c'est fait pour ça. J'ai mis de la Loctite 577. Elle permet de serrer les passe-coques ou tout ce qui est filetage, tout ça, mais pas forcément en bloquant à fond en butée. Et c'est ce que j'avais besoin pour ça, puisque parfois les vannes, elles sont pas forcément dans le bon sens. Et donc, si on serre complètement en butée, on n'est pas dans le bon sens, il faut serrer un peu moins. Si on le fait au téflon, il faut charger beaucoup en téflon de manière à compenser le jeu, enfin la course du filetage. Avec cette Loctite, alors dans le doute, j'en ai quand même mis un peu. Je vais laisser 48 heures ou 2-3 jours pour voir et puis j'irai vérifier. Mais ça c'est bon. J'ai refait aussi les niveaux de mes cell drive. J'en ai profité aussi dans la cale moteur tribord. Il y avait, on a des pompes de cale. Cette évacuation là est connectée à la pompe de cale. Elle était plus collée. J'en ai profité parce que pour le coup, la cale moteur là, elle est sèche de chez sèche. Donc j'ai pu mettre un petit ruban de Sika sous la pompe, voilà, parce que sinon quand vous avez de l'eau, la pompe elle va flotter et si elle flotte, elle fait pas son job. J'ai pas pu le faire dans la cale bâbord tout simplement parce que j'ai un petit peu d'eau au fond. Je crois qu'elle vient de la petite trappe pour la barre franche. J'ai un petit peu d'eau qui rentre, il y a vraiment pas grand chose mais suffisamment pour que je puisse pas coller la pompe. J'épongerai, je sécherai, je verrai ça. Je pense qu'on va démonter ces capots là et on va les remonter au Sika. À mon avis, c'est ce qu'il faut. Allez, on démarre là-dessus. Après, il faudra que j'aille au chip aussi parce qu'on a pas mal besoin de tissus d'arrachage, de plein de petites choses comme ça.
Bon, ça y est presque, hein. La pièce elle est bonne, hein. Là-bas c'est pas fini mais c'est normal. On a la pièce qui va venir ici encore à fabriquer après. Je veux pouvoir coller ma pièce assez rapidement. Bon là c'est bon, elle est ajustée. Les bords ça sera à couper après, on s'en fout, c'est pas droit. Là c'est pareil parce qu'en fait c'était une chute, cette planche on a coupé ça dans une chute qui nous restait. Il faut juste que je comble l'espace là-bas. On pouvait pas aller jusqu'au bout sinon on a une trop grosse pente. Ouais, ça va le faire. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, j'ai juste commencé à récupérer la strat. Voilà ma planche. Bon, j'ai comblé mon espace là parce que ça m'emmerdait de consommer de la colle pour rien. Là-bas avec ma strat je suis bon. Alors si j'ai un vide, eh ben, c'est tout simplement parce qu'on savait pas comment on allait faire les finitions de ce côté, du côté extérieur. Finalement on a décidé de fabriquer la pièce là, donc ben forcément notre planche va pas assez loin. Bon, c'est pas grave, on a la pièce qui va revenir, on va faire en sorte de poser avec ça. Par contre ça commence à prendre forme, j'ai commencé à faire les arrondis grossièrement là, ben, au moins pour pouvoir strater. Cet après-midi je vais aussi essayer de voir où est-ce qu'on coupe cette pièce. On a la jambe de force qui va venir ici. Donc je pense que juste après la jambe de force, soit on fait un arrondi assez doux comme ça, ou alors vraiment en venant mourir tout en bas là. Ce que j'aimerais bien c'est avoir un angle, enfin une marche moins haute là, vue de l'extérieur. Puisque si on regarde d'en bas, c'est uniquement du visuel, hein. Mais on fait les choses, autant les faire plus esthétique. Et effectivement, bon, on s'en rend pas bien compte, mais je pense qu'en faisant un arrondi là-haut, là, en cassant vraiment en insistant, en faisant un gros arrondi, je pense qu'on aura un truc plus harmonieux. C'est pas mes cotes, c'est les marches qui sont existantes. Donc bah, dans la strate, dans tout ça, il y avait à la base, il y avait des joints congés à l'intérieur du bordé. Là, là, il faut tout rattraper. La pente, forcément, elle trompe un peu parce qu'on a l'impression que l'angle est pas bon. Bah, c'est normal, là, on a une pente, hein. Mais c'était ce qu'on recherchait. Ça va être pas mal du tout. Ça va vraiment changer le truc complètement. Voilà, de l'arrière. Alors j'ai pas fini encore d'ajuster les angles et tout ça. Je veux vraiment tout ajuster dès le départ, comme ça on va pouvoir coller la plaque. Au plus ce sera préparé et au mieux on pourra dérouler les choses avec la strat après. Et toujours ce truc à l'arrière, bah là de toute façon voilà, hein, on doit rattraper la courbe là. On va s'occuper de ça cet après-midi. Bon allez, on reprend tout ça cet après-midi. Voilà, c'est bon. Je vais pouvoir me lancer sur le collage maintenant. J'ai trouvé des petites astuces là aussi pour combler les trous. J'ai ajusté comme je pouvais. Alors là, le jour qu'il y a, c'est juste parce que je viens de la rebouger, hein. Normalement, c'est plaqué, hein, bien sûr. Finalement, on a vu avec Nat tout à l'heure, on va pas mettre de mousse dedans. Ça sert à rien. De toute façon, honnêtement, si un jour il y a un choc sur l'arrière et que ça s'ouvre ou quoi que ce soit, bah, c'est complètement étanche par rapport au reste. Si on met de la mousse et qu'un jour il y a un problème quelconque, la mousse va être mouillée et enfin, je pense pas que ce soit une si bonne idée que ça. On a 4 fois 450 grammes de fibres. On a presque 2 kg au mètre carré de fibres. On a regardé, on met 4 épaisseurs sur les gouttières. Alors 4 ou 5,
J'ai même un doute, c'est pas 5. Ça donne cette épaisseur là. Ça commence à être balèze déjà. En fait, ce que je veux surtout, moi, c'est que ce soit résistant parce que on peut avoir des chocs sur le côté là. C'est pile où on arrive en annexe. C'est des endroits qui subissent un petit peu quand même. Pour ceux d'entre vous qui ont les bateaux, vous le savez, les jupes, elles sont toujours abîmées, même sur n'importe quel bateau, hein. Donc nous, on veut blinder. On veut blinder par rapport à ça. La fibre, ça sera pour demain. Ça y est, on a tout mesuré. Nad, elle est en train de d'aller regarder dans les chutes, dans les rables qu'on a. Tu trouves des trucs? J'arrive à faire des petits carrés. Bon ben voilà. Pas évident. Alors ça pour le coup, des zones comme ça, avec des angles ouverts et non pas fermés, on n'en a pas fait beaucoup. Parce qu'à chaque fois qu'on a fait sous la nacelle, c'était des angles fermés. Dans les coffres, quand on strate, c'est des angles fermés. Et là pour le coup, on a pas mal d'angles ouverts. Les deux angles à l'arrière, tous les angles des marches. En fait, j'ai fait des petits carrés. Pour ici, par exemple, j'ai fait un petit carré, puis un plus grand, puis un encore plus grand pour l'angle. Ensuite, on fera une bande ici, pareil. D'abord petite, ensuite plus grande, plus large, ensuite plus large. Pour la partie derrière, pareil, on a fait la même chose à chaque fois, de moins en moins large. En principe, on ne devrait pas être trop mal dans les épaisseurs, dans les reprises d'épaisseur. On verra bien ce que ça donne. J'ai plus que ma pièce de tout là-haut à reformer et la partie extérieure ici. Là et là. Avec la partie d'ici et l'anti-fouling en dessous. Donc ça gênera en rien, au moins la pièce elle est collée, ça sèche, et puis demain, strate. La planche est collée. Bon, finalement, je vous ai épargné le collage. Je pouvais pas trop caler la caméra et c'était un peu difficile. J'essaierai de le faire un peu plus sur l'autre jupe. Ça c'est super bien fait, hein. Mais ça a pris du temps. Je pensais en avoir pour moins longtemps que ça. Et finalement, ben, ça paraît pas, hein. Mais ça fait une sacrée surface quand même, hein. Elle est bien ajustée partout. Je pensais avoir le temps de faire le reste, de faire les bois ici et tout. Et finalement, ben, pas du tout. Vraiment pas. Il est déjà 17h30 et j'ai à peine eu le temps de coller la planche, finir. Je viens de racler les derniers joints. En tout cas, avant le collage, j'avais présenté la plaque et je me suis mis dessus pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Ça va être mais parfait. On va avoir l'impression d'avoir changé de bateau. Alors, on a vraiment bien réfléchi et c'est vrai que ben, ça, c'est bien de le laisser comme ça. Au lieu de remettre encore un bout de bois là jusqu'à ici. C'est vrai que cet arrondi, je l'aime pas trop vu de l'extérieur. Mais bon, voilà, le bateau il est comme ça. Ça va nous faciliter la chose. Déjà d'une, on n'a pas fabriqué une pièce supplémentaire là avec un arrondi jusqu'en haut. Et finalement, il faut imaginer qu'ici on va avoir l'échelle de bain au milieu. Et une fois qu'on aura l'échelle de bain, ça va nous bouffer un peu de place. Voilà, disons ici quoi. Et c'est vrai que le fait de pouvoir plonger à l'eau par exemple d'ici, ou alors monter, mettre un pied tout simplement. C'est vrai que quand on a une annexe à l'extérieur, ça arrive que quelqu'un se fasse déposer. Ça permet de mettre un pied. Bon, voilà. De l'extérieur, ça choque pas. Je me suis mis là-bas tout à l'heure. Ça choque pas du tout. Et quand on est du bateau, tout ça, ben pareil. Alors, bon, c'est plutôt l'aspect fonctionnel qu'il faut regarder. On est raccord tous les deux sur le fait qu'on laisse comme ça. Ça va nous faire gagner du temps. C'est pas plus mal. Là, elle est toujours sur la fibre à couper pour demain. J'essaie de la faire arrêter, mais j'ai un peu du mal. La table est basse. Je suis filmée. C'est bien. Je suis morte. Tu veux que je te dise quoi? Eh ben arrête quand je te dis d'arrêter. Elle est morte, je lui dis d'arrêter, elle arrête pas. Et alors? Il en reste 4 là. Eh ben les 4 on les fait demain matin. Regarde moi il reste. Mais il me reste 4 angles à faire. Je peux aussi dire je vais les faire maintenant, mais on finit à 20h. En fait il faudrait un gourdin. On arrête et bah tu mets un coup de gourdin, elle tombe. Il en reste, et après au moins t'es tranquille. Ah ouais, celle-là je les ai Quoi? pas faites tout de suite. Ah bon voilà, alors on stoppe. Non. Tu vois que j'ai raison. Deux grandes. Ouais. Et les deux trapèzes. Ouais. Et là il y a toutes celles-là que tu fais toi. Ouais, en fait il en reste trop. On va stopper. Pour ranger. Ouais, je vais ranger, comme ça lui laisse finir deux bandes, comme ça elle sera contente. Et puis après... Non.
c'est les rayons. Demain matin, c'est pas grave. Donc de loin, ça donne ça. Ah, c'est vraiment, vraiment bien. Ce qui est kiffant, en fait, c'est le fait que ce soit vraiment de l'amélioration. Là, on passe dans la phase amélioration. Après, les fixations de trampoline, c'était aussi de l'amélioration. Mais c'est vrai que c'est agréable quand c'est de l'amélioration comme ça. Surtout qu'il y a les coussins qui arrivent fin de semaine, normalement. Alors ouais, bon, ça, je pourrais pas les mettre en place tout de suite parce qu'il va falloir percer, faire des inserts époxy pour les pressions, tout ça. Oui, normalement, on a les coussins qui seront prêts fin de semaine. Du moins, la fabrication des coussins commençait aujourd'hui. Attention, on est aux Antilles quand même ici. Hein. C'est pas parce qu'on te dit que les coussins seront prêts vendredi qu'ils seront prêts vendredi. Hein. Déjà, vendredi de quelle semaine? On va tout ranger et puis on vous dit à demain. À demain, bisous. Et salut, jour 112. Et coucou tout le monde. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est Strat. Elle est pas belle cette jupe? Ça y est, hein, ça prend vraiment forme. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, il y a des ajustements à faire encore. J'ai un peu ameulé à 2-3 endroits. Il faut que je forme ma pièce là-haut. Nad est en train de finaliser tous les morceaux de fibres. Il faut être organisé, sinon on va s'emmerder après pour la Strat sur place. C'est bien, il n'y a pas de vent en plus. Ouais, en plus il y a du vent, enfin un peu, ça va, ça pourrait être pire. Mais bon, ça souffle un peu quand même. Il lui reste encore le tissu d'arrachage à faire. Moi, je vais finaliser les préparatifs là-haut. Et puis, voilà, il prévoit de la pluie cette nuit. Donc j'aimerais bien que ce soit straté. Et comme ça, au moins, on n'a pas à bâcher ce soir. Il n'y aura plus de problème pour la pluie cette nuit. Pour ça, il faut qu'on se bouge. Allez, on enchaîne direct. Pas mécontent d'avoir fini ça. Pouh. Puis alors il fait chaud, ça va être super pour la Strat avec la chaleur. On a intérêt à pas trop tarder, de pas faire ça cet après-midi parce que je pense qu'aujourd'hui il va faire chaud. Les reprises de Strat sont préparées. Voilà, j'ai pu faire tous les arrondis là partout pour pouvoir strater correctement. Alors j'ai des petits endroits, bon là j'ai pas grand chose, je peux combler à la colle, c'est pas... Là, quand je dis à la colle, c'est l'époxy chargé pour pouvoir aplatir, aplanir toutes les surfaces, un peu comme un enduit. Comme ça, au moins, ma Strat, après, elle colle bien partout, elle est propre, quoi. J'ai pu faire mon arrondi aussi. Au final, on a fait comme ça. Bon, j'aurais préféré faire un arrondi un peu moins franc, mais bon, ça va. J'ai testé ma jambe de force, elle vient là. J'ai essayé de calculer quand même l'encombrement. Je vais avoir de la fibre, je vais avoir mon enduit et ma peinture. J'espère que ça va le faire. Bon, il n'y a pas de raison. J'ai pris 3-4 mm de marge. Normalement, ça devrait le faire. Ça va donner ça. Là, ça y est, on a les formes définitives. Hein. Voilà. Bon, il me reste quelques endroits à combler un petit peu, comme là mais c'est pas grand chose. Et puis finalement, le fait de laisser ça comme ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je vais tout aplanir et puis on va attaquer la Strat dans la foulée. Ah ouais, juste un truc, c'est que là, tant pis, je vais coller à l'arrache. J'ai du bois à changer ici. Donc ça sera pas fait tout de suite. Donc cette partie-là va rester en stand-by. En gros, on va dire que tout ce qui est là,
ça va être à reprendre. Pas ça bien sûr, mais je vais devoir reprendre ma strat ici quand j'aurai réparé ça. Bon, ça sera après, quand on sera à l'eau. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Ça va être sympa cette jupe. D'en bas, ça donne ça. Ah, c'est pas mal, hein. Ça va même changer un peu la gueule du bateau. En tout cas, maintenant qu'on a fait certaines petites erreurs sur celle-là, pas des grosses erreurs, mais des erreurs qui nous coûtent un petit peu de temps, bah, la suivante, elle va se faire plus facilement déjà. Allez, je traîne pas.
Allez, encore un petit effort, on a presque fini. Ça sent bon, hein. On va pouvoir se stopper, manger. Ça va faire du bien, je sais même pas quelle heure il est. On est en train de tester du nouveau tissu d'arrachage, parce qu'il nous en manquait, alors on a été en acheter ici. Le dernier qu'on a acheté dans la boutique là-bas, ben il s'arrache pas. Je me demande si c'est pas du taffetas plutôt que du tissu d'arrachage. J'expliquerai un petit peu plus tout ça en détail. Mais là c'est vrai que on n'a pas trop compris. Bon, celui-là on nous a certifié qu'il s'arrachait, donc j'espère. Et voilà, on a fini. Bon, on a fini en perdition. Toutes les caméras ont rendu l'âme, plus de batterie. Ça a duré un peu longtemps, l'histoire quand même. Entre le fait d'être en plein soleil et la durée de la strat, ben, on n'a pas pu filmer la fin. C'est plutôt bien. Le tissu d'arrachage, on verra ce que ça donne. Je pense que déjà ce soir, je pense que j'arriverai à tirer un peu sur la partie d'en haut pour voir au moins si ça s'arrache correctement ou pas. J'ai confiance. Et pour le coup, il est plutôt bien ce tissu d'arrachage, si ça en est. Si j'arrive à le décoller. Ça fait du bien de voir ça comme ça. Ça y est, c'est étanche. Ils ont annoncé de la pluie pour cette nuit et demain. Donc bah là, on rebâche même pas, il n'y a pas besoin. On est nickel là, c'est bon. En fait, ça s'est super bien passé. On est content parce qu'on a réussi à faire ça nickel. On s'est pas trop emmerdé. Bon, c'est plein soleil, il fait chaud et bah, voilà, c'est de l'époxy, mais ça s'est plutôt bien passé. On est vraiment content. On a bien calculé ça hier. Nad, elle a bien découpé la fibre et tout aussi. Et puis ben, on s'est bien débrouillé. Il n'y a pas de secret. Pour que ça se passe bien, il faut être super organisé. Il faut que tout soit prêt. Il faut être prêt de chez prêt. Et quand on est vraiment prêt comme ça et qu'on s'est bien organisé, en fait on déroule les trucs facilement. Et voilà, ça se passe bien. Mais il faut être bien préparé. Moi, quand c'est comme ça, on fait journée continue. Et ça c'est bien aussi parce qu'il est 16h30. On a mangé, on est douché. Il n'y a plus qu'à se mettre sur le montage. Et à l'arrière, bon, on va avoir ce petit morceau qui va dépasser. Alors, une fois tout peint en blanc, ça va le faire. Hein. Si tout va bien, demain, potentiellement, on va pouvoir faire du ponçage ici sous le bateau. Si vraiment la météo est celle qu'ils ont annoncée. J'ai quelques mesures à prendre aussi pour la protection là, du davier. Là, je voulais faire une petite pièce en inox. D'en haut, ça donne ça. Pas mal, hein. Le résultat est vraiment très concluant. Il n'y aura plus qu'à faire cette jupe là. Hein. En principe, je ne suis pas censé avoir de la pourriture là-dessus. Là. Sur cette jupe là, cette zone là, elle ne sera pas à reprendre. Et en principe, la marge que j'ai repris, ben, cette partie là, elle n'est pas non plus pourrie ici sur cette jupe là. J'ai pas de zone molle. J'ai juste là où c'est un peu ouvert, mais c'est presque rien. Ça, c'est une réparation que j'avais déjà fait. Donc bien sûr que je vais aller gratouiller tout ça pour voir. Mais normalement, je ne devrais pas avoir trop de surprises là-dessus. On a dû mettre 5 jours. On a dû mettre 5 jours, voire 6 max avec la reprise de la marche. Donc je pense qu'en prévoyant 5 jours pour l'autre, ça devrait le faire. Il reste encore 2 jours d'enduit. C'est-à-dire demain, enduit de finition. Après-demain, ponçage. Après-demain, enduit de finition et encore ponçage. Et seulement après, on pourra faire le primer. Il en reste un peu à faire quand même. Et alors, ça dit quoi ce tissu d'arrachage? Est-ce qu'il va s'arracher? Eh ben ouais, il s'arrache. Ça, c'est ce qu'on a fait en premier là. Donc ça y est, c'est bon. Et ben voilà. Et ben l'autre, ça devait être du taffetas. Et j'en ai jamais vraiment utilisé, mais c'est un tissu très fin qui ressemble à du tissu d'arrachage et qui permet de faire une finition clean quoi. Avec la fibre de verre, on a toujours le dessin de la fibre de verre là. Ici, ceux qui savent me corrigeront peut-être. Je crois que c'est surtout quand on veut faire des pièces, des éléments de déco ou alors des pièces sur lesquelles on ne veut pas revenir pour faire trop d'enduit ou des choses comme ça. Mais à mon avis, ça n'empêche pas d'enduire quand même derrière. Ça veut dire que si on doit surcoucher une partie stratée de la veille, eh ben là on n'arrive pas à l'arracher. Donc je suis déjà moins confiant au niveau solidité. Je pense que c'est pas la même chose si on restrate dessus, c'est pas fait pour ça. Alors que le tissu d'arrachage, vu qu'il s'enlève, la surface elle est bonne pour pouvoir restratifier dessus. Avant, après. Bon, il y a encore un peu de ponçage, mais ça va.
C'est plus ou moins à hauteur, on est sur l'échafaudage. On va pas, ça va. Par rapport à ce qu'on a fait sous la nacelle, ça n'a plus rien à voir. Les jours prochains vont se dérouler tranquillement entre enduit, peinture, tout ça. Allez, on se retrouve demain. Et coucou tout le monde. C'est la fin de la vidéo. Tiens, ça y est, merci. Ouais, on déguste nos glaces. Et on fait le goûter en même temps. Il est 3h30, c'est l'heure du goûter. on a mangé il n'y a même pas 2 heures, je pense. C'est ça, non? Ouais. Mais c'était pour goûter si je les avais bien réussi. Ouais. Moi, je contrôle toujours parce que je suis jamais trop sûr si c'est réussi ou pas. Donc, il faut vérifier. En tout cas, je suis contente parce qu'il y a quelqu'un qui a refait la glace au café. Donc, on nous a demandé si c'était validé. Et il y a une abonnée qui a mis un message en disant j'ai fait la glace au café, elle est délicieuse. Donc, c'est validé par nous et par les abonnés. Non, elle est... Ça vient d'où ces recettes? Internet. Ah, je ne l'ai pas fabriqué dans la nuit. Il est fort Internet. Hein. Mais il sait tout en fait. Je ne l'ai pas fabriqué dans la nuit, la recette, je l'ai trouvée sur Internet. Et du coup, j'ai fait au spéculoos. Spéculoos, j'avais fait chocolat. Et là, j'ai fait chocolat... Je sais pas, on a trouvé des gâteaux, en fait, des Dominos. Non, ouais, mais c'est un genre d'Oreo. En fait, ça ressemble au gâteau Oreo. Et j'ai testé avec ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a goûté. Bah, hier, avant de le surgeler, avant de le congeler, hier, c'était déjà pas mauvais. Ouais, donc normalement, ça devrait pas être mauvais. C'était pas mal du tout. En plus, j'ai acheté des petites barquettes. Maintenant, on peut faire parce que sinon, je mettais dans les dupéroirs. Alors, c'était des grands, des petits, voilà. Les dos, quand c'était des grands, c'était pas bien gênant non plus. Hein. Oui, bah bien sûr. Bah oui, forcément. Bon, dans les news, on en est où? On en est où? Bon, cette jupe. On en est où? Ah, toi, t'es dans les jupes. C'est ça la vidéo là. Oui, non, moi j'en étais pour faire un petit briefing de savoir où on en était par rapport à la marina. Bon, mais déjà on est dans les jupes. Bon, dans la jupe. On est pas mal, hein. On est pas mal. Elle est pas mal. On est pas mal du tout et on l'a pas fini encore dans la vidéo. Oui, mais elle est pas mal. Oui, mais c'est déjà découpé. Nous c'est fini déjà. Oui, mais c'est coupé, c'est découpé déjà sur la vidéo. Vous nous donnerez votre avis quand ce sera fait. Et vous voulez que je vous spoil un truc? Ah non, hein. Les travaux sont finis. Non. Quoi non? Mais non, faut pas. Ils voyaient rien. En plus, c'est même pas vrai, c'est pas fini. Mais carrément que c'est fini. S'il faut ranger, il y a des petites broutilles à faire. Il y a pas mal de petites broutilles à faire. Il y a pas mal de petites broutilles à faire. C'est pas fini. Aujourd'hui, il pleut, il a plu cette nuit. Là, il pleut comme vache qui se pisse. On se croirait où? On se croirait dans en Bretagne. En Bretagne. Ouais, mais c'est même pas du crachin. Non, c'est pas du crachin, c'est du crachin, ça pleut quand même. Parce que ça pleut bien. Mais tout ça pour dire qu'on est habillé, pas en boulot, parce que... Ça fait du bien. Les peintures sont finies et tout est fini. Mais tout est pas fini, il y a encore plein de choses à faire derrière, mais arrête, c'est des Je dis juste que les peintures sont finies, ils ont rien vu. Mais il y a un mois d'écart au moins. Et alors c'est pour les rassurer. Ça va pas les rassurer. Ça va pas les rassurer? Bon, vous me direz si vous êtes rassurés ou pas. Tu vas te faire incendier. Je vais me faire incendier. Ouais, c'est quoi ce décalage? Non, mais non, par contre, d'ailleurs, oui, on nous a dit qu'il y avait un mois de décalage. Oui, le problème, c'est qu'on a quand même pas mal de boulot sur le bateau, qu'on filme beaucoup. Ça, on l'avait expliqué quelques fois. On filme beaucoup, et puis bon, il faut couper derrière, il faut faire le montage, le temps il n'est pas extensif. C'était la condition pour pouvoir filmer les travaux et pouvoir partager les travaux. Comme on dit depuis le début, la première priorité c'est les travaux. Et évidemment, tout filmer, d'ailleurs plusieurs personnes nous avaient dit mais vous verrez, vous n'arriverez peut-être pas à filmer tous les travaux parce que sur la fin ça va être compliqué, etc. Et on a voulu justement, je te coupe, on a voulu justement filmer les travaux correctement pour que vous puissiez bien comprendre les étapes les unes derrière les autres. Et c'est vrai qu'on a énormément de commentaires là-dessus, sur le fait que tu blablates beaucoup, mais que tu expliques super bien. Et que les gens comprennent super bien alors qu'ils y comprennent rien en bricole. Tu vois, comme quoi des fois, trop parler, c'est... Tu le parlais. Ah, vas-y, parle-toi parce que... Tu vas t'endormir, il a passé une nuit de merde, il va s'endormir. Ouais, j'ai pas bien dormi cette nuit. Depuis ce matin, il est sur les vidéos. Ça fait combien de temps? Il est 3h30. Là, je m'endormais devant le montage. 3h30 donc, donc du coup, voilà pourquoi on a beaucoup de retard, beaucoup de décalage. Il y a aussi qu'on essaye de filmer dans le détail tout ce qui se passe et
On essaie de garder une chronologie dans tout ce qu'on a fait, dans tout ce qu'on fait. Si on devait raccourcir encore, ça prendrait encore plus de temps dans le montage. Ça voudrait dire qu'il faudrait aller chercher encore plus d'éléments dans les rushs, tout ça. Enfin, ça serait encore plus compliqué. Et on vous rassure, ou pas d'ailleurs, on va essayer de garder cette avance, même si on en aura peut-être moins, je sais pas, j'en sais rien, on verra bien. Mais on va essayer d'en garder un peu, parce que du coup on s'est aussi aperçu que c'était beaucoup plus facile pour nous d'avoir un petit peu d'avance. Parce que sinon on était toujours en flux tendu et de ne pas avoir de vidéo pour la semaine d'après, et c'est pas facile quoi, c'est pas confortable. Ouais, avoir 15 jours, 2-3 vidéos d'avance, c'est très bien. En tout cas, on a été obligé de faire comme ça. N'empêche qu'on aura réussi à filmer du début à la fin, à sortir les vidéos temps et en heure, les 2 vidéos par semaine. Sans prendre du retard, sur les travaux. Alors oui, c'est sûr que tout... Il faut imaginer que quand on fait les travaux, on voit pas toujours derrière la caméra et tout, mais dès qu'on fait un plan, on est obligé de penser à bouger la caméra, à penser à l'allumer, penser à l'éteindre. Des fois on oublie. Il faut aussi la bouger assez souvent pour rythmer un peu, ce qu'on n'arrive pas forcément toujours à faire d'ailleurs. Il y a des fois des accélérés, tout ça, qui font des process du moins qui sont un peu longs, parce que on n'arrive pas quoi. Si à chaque fois on est obligé de descendre de l'échafaudage parce qu'on a oublié d'allumer, d'éteindre ou de déplacer la caméra, c'est difficile, on le fait. Mais voilà, on peut pas tout faire, ou alors il faudrait qu'on condense beaucoup. Ça voudrait dire qu'on aurait pu faire les 4 ou 5 mois de chantier en l'espace de 10 vidéos ou même 3 vidéos. Mais voilà, on a fait comme ça. Donc pourquoi on a eu pas mal de retard? Est-ce qu'on est toujours bloqué sur le chantier? Bon, on est toujours sur le chantier. Ouais, j'ai vu certains qui mettaient en commentaire, qui nous suivaient sur Marine Traffic, et effectivement on a gardé la IS allumée, donc on peut nous voir sur Marine Traffic. La situation pour l'instant ne se débloque pas vraiment. En fait non, elle se débloque même pas du tout. On a des options, voilà. On a des pistes, et pendant que nous on est en train de terminer les travaux, d'autres qui les ont déjà finis depuis un moment. Les Américains travaillent beaucoup là-dessus, puis le montage de lettres. Donc il y a une équipe qui s'est déplacée sur Grenade pour aller voir tout ce qui est... Ça bouge. Voilà, ça bouge. Ça bouge. Mais pour l'instant on est toujours bloqué, et c'est toujours une situation compliquée, mais surtout assez incompréhensible, parce que je vois pas vraiment comment on peut je vois pas vraiment comment on peut emprisonner des gens intentionnellement sans leur donner de solution de sortie. C'est un fait, c'est comme ça. Donc alors justement, en parlant de Kariakou, le fait qu'on soit bloqué, s'il venait à avoir une tempête, qui est responsable? Et bien là, c'est encore plus compliqué. Difficile. Bon, alors déjà, pour info, rassurez-vous tous, s'il se passe quoi que ce soit, une tempête, on la verra arriver quand même sur la météo, on aura le temps de se retourner et on sort. Oui, on trouvera une solution pour sortir. Pour l'instant, la météo est bonne, tout va bien, on est bloqué, on vient de finir les travaux, donc tout le monde attendait qu'on finisse les travaux pour pouvoir bouger. Par contre, une chose de sûre, c'est que si demain on commence à nous dire sur la météo qu'il y a une tempête tropicale ou quelque chose de pas bon qui arrive, on sort. Là, on ne va pas chercher à comprendre, là, on s'évade. Voilà. On trouvera un moyen de pouvoir même si sortir. c'est pas à la force, on trouvera. On sortira. On est tous raccords là-dessus. Qui est le patron? On nous a demandé qui est le patron entre les deux? C'est moi. Bah justement, ils ont posé la question, c'est que ça n'a pas l'air. Ben, c'est moi. C'est moi qui gère. Tout le monde sait très bien que c'est moi qui ai géré tout le chantier des travaux. Oh, tu parles, que dalle. C'est comme ça. Moi qui gère derrière. Est-ce que ça vaut le coup de développer? Non, on va pas développer. Bon, avec ton soudeur. Il y en a un qui nous a dit qu'on aurait pu modifier l'encre avec le soudeur. Bah non, on peut pas modifier l'encre. Comment ça, modifier l'encre? Ben modifier l'encre. Bon, par rapport au davier? Ouais. Ah non, je m'y risquerai pas. L'encre, elle est étudiée, et elle a une, comment on appelle ça, une structure, une architecture qui est faite pour ce type d'encre. Ça a été pensé par des ingénieurs, machin et tout, développé par une boîte.
Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est notre sécurité, donc on peut pas Je vais s'amuser pas à réduire trafiquer. la section de l'encre je vais pas réduire la section de l'encre pour qu'elle passe ou modifier quoi que ce soit. Non, non, ça je m'amuse pas à ça. Et puis de toute façon, on va changer d'encre Voilà, on d'ici changera quelques le mois. mouillage. Donc c'est pas du tout. Non, non. Je me serais pas tenté. Mais le Davier, ça va fonctionner comme ça. Il n'y a pas de problème. Ça passera. Si jamais je vois que c'est trop emmerdant avec la nouvelle encre, j'arriverai à modifier le Davier et sans modifier la poutre en fait. J'aurais pas forcément besoin de modifier la poutre. C'est pas si grave que ça. Juste pour revenir sur la situation avec la Marina, on précise encore une fois de plus, on précise que ça n'a rien à voir avec la Marina, parce qu'on a aussi vu passer des commentaires, tout ça là-dessus. C'est pas la Marina en fait, hein, c'est vraiment les propriétaires de la parcelle sur laquelle on est partiellement. On n'est pas complètement chez eux. Bon, la ligne elle passe plus ou moins au milieu du bateau. C'est ces gens-là qui ont mis la clôture et qui refusent une fenêtre. Voilà, une fenêtre pour retirer la clôture, ne serait-ce que pour nous remettre à l'eau. C'est pas du tout la Marina. Leur souhait à la Marina, c'est de redémarrer l'activité, c'est d'enlever la clôture, c'est aussi de nous remettre à l'eau. Dans le pire des cas, s'il y a mauvais temps, on fera tomber la clôture et on sortira de là. Il n'y a pas de souci, on ne se fait pas de souci là-dessus. Non. Maintenant, on va laisser passer quand même quelques jours par rapport aux petites touches qu'on a à droite, à gauche. Laisser le temps aux choses, le temps aux choses de se faire, non? Aux choses, c'est dans ce sens-là. Le temps aux choses de se faire. Non, ça va pas comme ça. Ça va? Je te laisse te démerder. Je te laisse dans la merde. Moi aussi, je suis fatiguée. Le temps au temps. Le temps au temps? Ouais, il faut laisser le temps au temps. C'est beau, on dirait presque une chanson. T'as vu? Bon, bref, il faut laisser le temps. Voilà, je peux goûter. Non, moi aussi, je vais goûter la tienne. Putain, alors. mais non, mais je veux juste goûter. Non. Mais attends, j'ai juste pris un petit peu. Moi aussi. Oh! Regarde ça! Mais j'ai pas fait un trou. Regarde! C'est la louche. J'avais pas touché, une louche elle a pris. Mais c'est pas vrai, c'est la... Arrête. Bon, enfin voilà, voilà les goûts. Voilà. Ceci dit, on s'en sort plutôt bien parce que ça nous aura permis de finir tous les travaux qu'on espérait faire à terre. En tout cas, qu'on devait faire à terre pour ceux en tout cas pour lesquels on n'avait pas le choix. Bon, bref. Ça a du mal à sortir. Il y avait des travaux pour lesquels on n'avait pas le choix d'être à terre et d'autres qu'on peut faire à flot. Voilà, donc on a encore des travaux, hein, je tiens à confirmer. Hein. Là, on profite du fait qu'on ne peut plus rien faire sur le bateau parce qu'on est à terre. Et on ne va pas envisager de faire quoi que ce soit sur le bateau, sachant qu'on peut sortir du jour au lendemain. Donc là, c'est le principal a été fait, le primordial aussi. Mister Tong est rebouché, il flotte, il a le cul propre. S'il flotte. Ouais, non, ça, ouais, non. On sait pas encore ça, c'est l'angoisse, c'est de le sortir, qu'il y a un problème avec les vannes ou quoi que ce soit, et d'être obligé de le remettre à terre. Ça, c'est angoissant. Ça, c'est l'angoisse de tous ceux qui ont des bateaux et qui... C'est normal, hein, mais bon, c'est comme ça. Ouais, on croise les doigts pour que ça se passe nickel. Tout ça aura laissé des séquelles. On fera un bilan de tout ça quand on sera à l'eau, pour le coup, à la fin. À la fin. Après la dernière vidéo, ici, au chantier, on fera un bilan de comment tout s'est passé. Bon, ça sera vers octobre. On n'a pas de séquelles. Arrête, tu vas les faire fuir. Bon, c'est pas mal. Hein. Voilà. Tester spéculoos. Faut tester. Ouais, moi je la laisse un peu, spéculoos, ça fonde un petit peu. Mais j'en ai plus, il me restait un paquet que j'avais planqué. Il y a peut-être des faux spéculoos ici. J'ai vu. Je sais pas, il faut voir, faut goûter. Regardez. Mais là, on a nos amis Steph et Béa qui sont... Ouais, je spoil aussi encore, qui sont arrivés. Je spoil trop. Ah, je spoil trop. Non, bah je vous dis pas. Ils nous ont ramené du camembert. Ah ouais, c'est vrai ça. Et du rustique. Et du cœur de lion. Ah ouais, tant que ça. Et du fromage à tartiflette. On va se régaler. Faut que je retourne aller courir moi, parce que sinon... Ils nous ont ramené plein de trucs. Trop fort. Bon, allez. Bon, sur ce... On vous laisse. On va finir notre glace, on vous laisse. Et puis peut-être on va faire la sieste. Ouais, c'est fort possible. On n'a plus de boulot, on se fait chier. Histoire de récupérer un peu. On a 5 mois de
fatigue à Non, c'est récupérer. pas vrai. Non, ouais, mais non, c'est pas vrai. Ce matin, on a bien bossé et tout. J'ai rangé l'intérieur du bateau. On n'a pas j'ai dit fait- qu'on les quittait? Ah oui, ça Ok. va. Allez, on vous fait un bisou. On vous dit à la prochaine. Allez, bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.